vous commencez tout doucement à réaliser que l'acceptation n'est pas quelque chose que vous faites. C'est ce que vous êtes. Ça change la donne. Et c'est pour ça qu'en accompagnement non duel, en thérapie non duelle, il n'y a pas d'effort. Non seulement vous ne cherchez pas à changer les situations, vous ne cherchez pas à améliorer les comportements, la personne, vous réalisez que ce que vous êtes est déjà absolument parfait tel que c'est. C'est un changement de paradigme. La personne, bien sûr, a ses aléas, ses comportements, son conditionnement. Elle est totalement conditionnée. Le mental est totalement conditionné. Le corps est totalement conditionné. Nous ne cherchons pas à changer ce conditionnement-là. Nous cherchons à réorienter la connaissance vers ce qui en nous connaît. Qui peut se reconnaître maintenant. Et cette connaissance ne se situe pas dans le corps et dans le mental. Le corps mental avec ses comportements erratiques, avec ses desiderata, ses intentions, ses croyances, tout ce péplum d'attitudes, d'histoires, tout ça n'est pas conscient. On réoriente l'attention vers ce qui en nous est conscient. Et ce qui est conscient ne se trouve pas dans le corps, dans les pensées. Et cette redécouverte nous fait sentir la confiance. C'est pas la confiance dans notre personne. On mise pas sur la personne, on mise pas sur les capacités, sur les incapacités, sur l'intelligence ou la bêtise, la culture, l'érudition, la sensibilité, le blabla. Non. On change de braquet. On réalise que ce que l'on est n'est pas le corps, n'est pas la pensée. C'est un espace de pure connaissance par lequel tout est connu, qui n'a pas à être amélioré. Il est absolument parfait. Qu'est-ce que vous voulez soustraire ou ajouter au simple fait d'être? Vous voyez que toute pensée, toute situation, sensation, expérience, perception qui pourrait apparaître au sein de l'être ne change pas l'être. Une pensée positive ne rend pas l'être plus positif. Une pensée négative ne le rend pas plus négatif. Quand la pensée arrive, ça ne rajoute rien à l'être. Quand la pensée part, ça ne lui enlève rien. Donc l'invitation non duelle, c'est d'abord de réaliser notre erreur identitaire. On réoriente l'attention vers ce qui en nous est conscient. Et le fait d'être conscient est tout le temps là. Nous sommes tout le temps conscience. Il n'y a pas un seul moment
dans notre vie où il n'y a pas eu conscience. Parfois nous voulons, disons-nous, être plus présents que nous ne le sommes déjà. Ça vous arrive, non ? Constatons simplement que ce désir d'être plus présent que nous ne le sommes déjà, ou d'être plus présent que l'impression d'être présent tel qu'on l'est maintenant, tout ça, ces désirs, ces pensées d'être plus présent, plus conscient, plus ceci, plus cela, tout ça, ça apparaît dans la présence que vous êtes déjà. Donc quand vous réalisez cela, on commence à écouter différemment, sans intention. On a une attention ouverte. On pensait que la paix allait venir de l'affirmation de mes certitudes, de mes opinions, du fait que je puisse les partager, que je puisse partager mes histoires, que je puisse influencer le monde et les autres, et peut-être mon propre mental, mon propre corps. Mais en réalité, la paix, elle vient de l'écoute, passive, neutre et bienveillante. Et de réaliser que c'est cela que je suis. Et cette écoute n'a pas besoin de s'imposer, s'affirmer, elle est là, discrètement. C'est comme un silence qui vient de derrière, qui vient de profond, qui s'impose sans effort. Une sorte d'évidence, un doux enveloppement, et on se sent pris. Comme si notre corps mental était de nature spongieuse comme une éponge. L'écoute vient comme ça, comme une eau tiède, envahir tout le corps, tout le mental. Ça se fait. On se laisse faire. Et c'est vraiment bon de se laisser faire. Tout sentir. Ce silence enveloppe et imprègne toutes nos pensées, tout le mental. Il n'y a aucune pensée, aucune mémoire qui ne soit imprégnée de ce silence. Il n'y a aucune sensation, aucune vibration dans ce concerto tactile qu'on appelle le corps, qui ne soit imprégné de ce silence. Et tu es ce silence.
Même les perceptions visuelles, les couleurs, les formes, sont elles aussi imprégnées de ce silence. Les sons, le murmure des choses, tout est fait de ce silence. Les parfums, les odeurs, les goûts. Les sensations, les pensées, tout. Il n'y a rien qui ne soit empli de ce silence. On avait juste oublié. Et là, on se souvient ensemble que chaque pixel de notre expérience en ce moment est fait de l'écran silencieux. Absolument tout. Quelque part dans l'évangile de Thomas, Jésus dit dans un logion, quand vous serez connus, vous serez connus. Donc quand vous reconnaissez le silence, c'est le silence qui vous connaît, qui vous imprègne. Le silence n'a pas de forme, mais toute forme est faite de lui. Et au fond, chacun de nous l'avons toujours su. Parce que le silence, il connaît. C'est ce par quoi tout est connu. Et cette reconnaissance du silence par lui-même, en lui-même, met fin à la quête. C'est le début d'autre chose, une exploration joyeuse.
ce silence n'est jamais absent. Les pensées peuvent s'absenter, les perceptions peuvent s'absenter, le monde, le corps, le mental peuvent s'éclipser. Mais le silence qui imprègne le corps, le mental, le monde, est de toute éternité. Et le mot éternité ici ne se réfère pas à un imaginaire de laps de temps ajoutés les uns aux autres. Il s'agit d'une autre sorte d'éternité, d'une atemporalité, quelque chose qui est hors du temps. Qui n'a pas de dimension, qui est absolument impensable. Qui n'a aucune caractéristique objective. Pas de taille, pas de couleur, pas de vibration, pas de fréquence. Pas d'âge. Et c'est ça que tu veux. C'est cela qui se veut lui-même. En fait, ce que tu cherches te cherche. C'est ça notre nostalgie. Heimweh, notre douleur de la maison. C'est cette impression d'avoir été séparé de notre être. Et pour chacun d'entre nous, ça a pris plusieurs formes. Ça a donné lieu à des scénarios de vie, de circonstances. La nostalgie de cette reconnaissance a pris la forme de toute une série d'histoires. Mais derrière tous les désirs que cette nostalgie fonde, il y a ce désir d'être sans désir. C'est ça notre seul désir. Tous nos désirs ne pointent que vers une seule chose. Nous pensions vouloir atteindre ceci, avoir cela, obtenir telle chose. Mais ce qu'on veut, c'est être sans désir, sans tension, libéré de toute idée d'accomplissement. Être libéré du temps, être libéré de l'espace. Et cette reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance de quelqu'un. C'est l'espace qui se reconnaît lui-même.
Et soudain, il peut être vu que tous les sens que l'on a cherchés à la vie, toutes les directions, les accomplissements qui devaient justifier le sens de la vie, tombent. Et c'est quand il n'y a plus d'issue dans l'espace-temps que le sens de la vie se révèle. Ici, maintenant. C'était donc si simple. Il n'y a qu'à se laisser fondre dans le silence. Comme un petit flocon de neige qui fond à la surface d'un lac. Le silence est d'une patience infinie. Parce qu'il est sans attente. Il nous attend d'une attente sans attente. Qu'on veuille bien s'abandonner complètement, totalement. Donc il n'y a qu'à se laisser aimanter par lui, par elle, par cela, par cet inqualifiable, ce sans nom. Qui embrase toute expérience, qui embrasse et embrase. Se rendre complètement vulnérable pour eux. Laisser l'armure de nos prétendus savoirs se fissurer. Se laisser infuser. Complètement.
se rendre à l'évidence. C'est une simple reconnaissance de ce qui avait toujours été là. Tout doit être consumé dans cet abandon. Toutes nos attentes, nos espoirs, nos rêves, nos projets, toute l'histoire personnelle, le corps, le caractère, nos opinions, nos vérités, nos certitudes, nos croyances, la famille, la nation, l'humanité entière, la terre, l'univers, toutes nos représentations, nos concepts, nos émotions, à un moment donné, vous réalisez qu'il n'y a plus de futur. C'est fini. Le futur, c'est du passé. C'est terminé. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus rien. Plus d'univers. Plus de monde. Et pourtant, il y a être. Je suis. Je suis. Je peux tout nier, tout rejeter, tout consumer, tout brûler, tout abandonner. Sauf mon être. L'être que je suis. Le seul être. L'unique. Le glorieux, le sans nom. Qui prend tous les noms.
et parce qu'il prend tous les noms. Aucun ne peut le circonscrire. Mais tu sais, d'une certitude absolue, que tu es cet être en train d'être. Toutes ces paroles ne sont adressées qu'à moi-même. C'est la même présence ici qui émet et la même présence là-bas en toi qui reçoit. Il n'y a qu'une seule conscience. Et parfois cette conscience silencieuse prend la forme de pensées ou de mots
en parole pour s'adresser à elle-même. Car il semble que cela facilite la discrimination entre ce qui apparaît en elle et avec quoi elle s'était momentanément confondue, et elle-même, qui en réalité ne peut jamais réellement se confondre avec quoi que ce soit. Donc, ici, nous pratiquons ce rappel. Nous permettons à la conscience de se rappeler à nous-mêmes. Nous sommes là pour ça. Dieu dort dans le rocher, disait Ibn Arabi. Dieu rêve dans la plante. Dieu bouge dans l'animal. Dieu s'éveille dans l'homme.
S'il y a une envie de partager ou des questions, des résidus de confusion, c'est le moment. De laisser les questions se consumer dans le brasier du silence. Mais laissez le corps chanter. Le questionnement ici vient toujours d'un sentiment que quelque chose est, d'une façon ou d'une autre, légèrement désaccordé. Et donc ensemble, on se réaccorde. Ou c'est plutôt le silence, qui est le même en chacun de nous, qui va réaccorder, comme par magie, toutes les cordes de notre instrument. Parce qu'au fond de nous, on veut vivre de façon accordée. On pressent quand ça chante un peu faux. Et on a envie de chanter juste. La description de l'écoute que tu as fait, c'est incroyable. C'est l'écoute qui se décrit elle-même. Hein. Si à un moment donné vous avez envie de partager un texte sacré, bien entendu, de non-dualité ou un poème, c'est bienvenu aussi. Un poème, bien sûr, qui pointe vers notre vraie nature, ou un texte. N'hésitez pas. J'ai senti beaucoup de grâce ce matin. Krishnamurti, il disait, on ne peut pas vouloir que le vent il rentre. On ne peut pas faire en sorte que le vent rentre. Par contre, on peut ouvrir la fenêtre. Donc si vous sentez le vent caresser votre joue, doucement comme ça, vous sentez la fraîcheur de la présence du vent, c'est que vous avez ouvert la fenêtre. Vous vous rendez disponible. Tu veux lire quelque chose? Oui. Sermon 77. Il faut devenir semblable à un ange, être pur miroir du silence de Dieu et de son amour. Tant que je suis ceci ou cela, ou que je possède ceci ou cela dans mon esprit, je ne suis pas encore comme un ange. Dieu est inexprimable. L'âme
est inexprimable. L'union de l'âme et de Dieu est inexprimable. Toutes les créatures sont en Dieu et de Dieu. Rien n'existe en dehors de lui. Il est donc uni à toutes choses. Pour être uni à tout, je dois n'être à rien et me séparer totalement de ce que je suis. Dieu est immuable et impossible. Il faut le connaître dans la nudité de son être pur, dans aucune de ses caractéristiques qui s'y rajoutent, bonté, vérité, etc. Nous ne devons pas rassembler à Dieu. Nous devons lui être semblables en tout point et devenir totalement ce qu'il est. Merci, merci José, merci Maître Eckhart, Merci, Maître. et merci L'espace. L'espace.
Est-ce qu'il y a une envie de partage, une question? Moi, je vois tout apparaît et disparaît en ce que je suis. Mhm. C'est vécu. Mhm. Tout est connu par ce que je suis. Oui. Et ce qui reste parfois fragile, c'est tout est fait de ce que je suis. Oui. Ce que tu es, c'est connaissance, conscience, Ouais. présence. Ouais. À combien de distance sont connues tes pensées? Tu me dis que tout apparaît en toi. Ouais. À combien de centimètres de toi est-ce que les choses, les perceptions apparaissent? Ça apparaît ici, là. Ici? Ouais. Ici, c'est toujours ici, à 0 cm de toi. C'est toi. Bien sûr que pour voir la couleur, il faut des yeux. Un cerveau qui qui crée des codes. Et à un moment donné, c'est pas le cerveau qui est conscient. Quelque chose a conscience. Quelque chose connaît. Ces pixelisations, ces apparentes couleurs, elles apparaissent à combien de centimètres de cela qui connaît? À 0 cm. Un peu comme la vague qui apparaît à combien de centimètres de l'océan? C'est juste que comme tu considères tout ça comme des perceptions, c'est ce que je disais l'autre jour, quand dans les premières étapes de cet enseignement non duel, on prend conscience, on discrimine entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, pour désempêtrer l'être de ce qui n'est pas essentiel à lui. D'accord? Mais dans un second temps, il s'agit de reconnaître l'être même de toutes ces perceptions. Ces perceptions, toutes les vagues de l'océan, sont faites de l'océan lui-même. Ce ne sont pas des perceptions arrêtées, il n'y a pas de perception. Dans un second temps, on devient plus intime. Et on voit que c'est ma propre activité en tant que la conscience. L'océan réalise que les vagues, c'est sa façon d'être, de bouger, de s'activer, de prendre forme, de vibrer. Les courants dans l'océan, c'est sa façon de vibrer. Ça apparaît en toi là maintenant. Ça devient très très intime. C'est même plus une perception. Et là, il y a quelque chose qui est touché. Tu vois? Qui se fond aussi. Et il y a un indicible, un impensable. On ne peut plus en parler. Quand on demandait à Jésus qu'est-ce qu'est le commandement le plus important, il y en avait 613 à l'époque de Jésus dans l'univers du judaïsme. Il dit le plus important c'est honorer notre être. Donc d'abord on revient vers l'être. Et après il dit et honorez votre être, honorez le Père et aimez-vous les uns les autres. Donc il y a ce double mouvement de retrait vers l'être, on se retire des perceptions pour ensuite aimer. C'est un double mouvement. On ne peut pas séparer la paix de l'amour. C'est pour ça que je dis, l'éveil, c'est vous fermez les yeux
et vous sentez la paix de l'être, vous ouvrez l'œil unique et vous aimez. Vous vous demandez comment aider le monde, comment ajuster cette paix que je sens à l'intérieur au mieux. C'est un double mouvement. C'est pour ça que Nisargadatta Maharaj dit aussi quand je vois que je ne suis rien, je retourne l'attention vers quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, ce jeu qui n'a pas de caractéristique objective, qui est une non-chose, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Connaissance et amour vont ensemble. C'est ça. Ouais, c'est comme dans Douglas Harding, on pointe vers l'espace ici, hein, dans la vision sans tête, vous réalisez qu'ici, regardez, faites-le, ici c'est spacieux, ouvert, transparent, accueillant, sans forme, sans âge, ça dit toujours oui ici. Et ça dit oui à quoi? À ça. Parce que ça dit oui, vous êtes la paix, et parce que ça dit oui à ça, Amour. Amour. C'est pour ça que Jésus a dit aime ton prochain comme à toi-même. Oui. Mais il a oublié de dire parce que ton prochain est toi-même, vraiment. C'est sous-entendu. Mais tu lui diras. Non, parce que c'est. Je comprends. Aucun de mes amis n'a compris. Je voyais que quand on Tu vas leur expliquer maintenant. Et s'ils ne comprennent pas, qu'ils viennent faire le stage de 9 jours. Voilà. Qu'ils lisent bien l'évangile de Thomas. Merci, à chacun. Merci. Merci. I don't want